Alors, on va commencer les jambes croisées. N'hésitez pas, bien sûr, à prendre un coussin, quelque chose pour soutenir les chevilles, les genoux, le dos même. On pourrait placer le dos contre le mur. OK. Si vous êtes bien installé, posez les mains sur les genoux, relâchez les épaules, fermez les yeux, prenez le temps d'arriver aujourd'hui. Et on démarre avec un temps de silence dans les oreilles, bien sûr, mais aussi de silence dans le corps, de silence dans le cœur et dans l'esprit. Gardez le silence encore 10 respirations, mais à chaque expiration, vous laissez le corps s'enraciner, se relâcher davantage. Vous sentez le poids du corps. Amenez les mains en face du cœur, inspirez. Expirez. Inspire pour Om. Reposez les mains sur les genoux et bougez la tête de gauche à droite pour réveiller le cou. Aujourd'hui, dans l'exploration de nos limites, il y a bien sûr plusieurs limites. Il y a les limites qu'il faut pas se franchir, non, les limites qu'il faut se donner. Et ces limites-là, souvent, on les connaît, mais on y va quand même. On connaît nos limites, on sait qu'on va dépasser la limite, mais on y va quand même. On revient au milieu, en haut, en bas, sauf que avec un peu de sagesse et un peu de reconnexion au corps, de reconnexion à soi, ces limites-là, on a de moins en moins envie de jouer avec. Et ça, c'est plutôt agréable, mais c'est pas vraiment de ces limites-là que j'ai envie d'explorer aujourd'hui avec vous. Reviens au milieu, fais des petits oui à l'indienne, des oui qui veulent dire non, des non qui veulent dire oui. On revient au centre, les épaules, petit cercle. Non, on va plutôt revoir, c'est lorsqu'on est bloqué, vous savez, lorsqu'on est face à une situation, tiens, inhabituelle, désagréable. On a tendance à rester dans notre zone de confort et donc à aller chercher ce qu'il y a de plus simple, changer de sens,
qu'il y a de plus simple, de plus facile, de plus confortable, sauf que ça se transforme en cage. Ça se transforme en cage. C'est confort, ça devient une cage. Reviens au milieu. Ok. Tendez la jambe droite pour faire Janu Shirshasana à droite. Restez bien avec les deux ischions dans le sol. On fait pointe et flex avec le pied droit. Donc, vous voyez peut-être pas mon pied en entier. Et flex, demi-pointe, pointe, demi-pointe, flex, petit cercle de cheville. Le dos reste droit, le bout des doigts dans le sol. La main gauche derrière. Le bras droit passe par devant, là, par le bas, par devant pour maintenir les côtes basses fermées. Je lève le bassin, j'inspire. Et je reste pour 3. Pouce dans l'épaule gauche. L'épaule gauche s'éloigne de l'oreille gauche. Le bras gauche fait de rotation externe et le bras droit monte. Le pied droit continue de presser dans le sol et je reviens m'asseoir pour changer de direction. La main droite derrière, le bras gauche passe. Pardon, il faut que je change de jambe. Non, pardon. Tac, tac, posture sauvage directement. Donc le pied gauche se déplace légèrement. Yes, même chose, 3 respirations. Le bras dans la continuité du buste et de la jambe. Le bras droit qui fait rotation externe. Et on revient s'asseoir. Et je reviens Janu Shirshasana. Et on fait 3 fois de chaque côté. La main gauche derrière le bras droit le long du buste. Dans l'expire, je reviens m'asseoir. C'est un petit peu inhabituel. J'inspire, posture sauvage, déplacer le pied gauche. Expire, reviens t'asseoir. Change. Posez la main gauche derrière sur la main sur le genou. Inspire. Change sur la main sur le pied. Schlac. Je remonte. Et je redescends. Ok. Reviens au milieu. Complètement au milieu. Plonge vers l'avant. Posez les doigts ou les coudes si c'est disponible. Relâchez la tête. Chaque inspiration, c'est l'opportunité d'allonger la taille. Chaque expire, de relâcher les petites tensions inutiles. Encore 2. Mettez du souffle, mettez de l'énergie dans le souffle. 1. Ok, déroulez la colonne, changez de jambe. Janu Shirshasana à gauche. Flex demi-pointe, pointe avec le pied gauche. Petit mouvement de pied, cheville, doigt. 10 doigts de la main dans le sol pour allonger la colonne. Restez droit. Et la fesse gauche, elle reste dans le sol. Yes. La main droite derrière, c'est un peu sauvage, posture sauvage sur le genou droit. Inspire, reste. Pour 2, crée de l'espace. Et presse le pied gauche en opposition à la main gauche. Allez vraiment chercher ces oppositions. Revenez vous asseoir, changez. Posture sauvage. Donc, je pose le pied droit et j'envoie le bras droit vers le ciel. Reste pour 3. Reste pour 2. Reste pour 1. Et reviens. Ok, change. Main droite derrière sur le genou. Inspire, monte. Expire, reviens t'asseoir. Sur la main, inspire. Ouh. Expire, reviens. Plus difficile quand c'est pas le côté préféré. Inspire sur le genou. Expire, reviens t'asseoir. Inspire sur la main. Et reviens t'asseoir. Yes. Dernière fois. Inspire sur la main, sur le genou. Si on se trompe de côté, c'est pas grave. Expire, reviens t'asseoir. Inspire sur la main, sur le pied. Et reviens t'asseoir. Ok, Janu Shirshasana un petit instant. Vers le milieu, respirez, calmez le feu. Sentez que vous pouvez toujours éloigner le cœur du nombril. Retrouver un tout petit peu plus de liberté hein, dans la poitrine, dans le cœur. Et d'ancrage dans le bassin. Ok, on déroule la colonne. Les mains derrière, les pieds devant. Inspire, la table renversée. On reste. Dans l'expire, je tire la langue. Et on refait ça 3 fois. Vous pouvez vous rasseoir pour vous préparer à repartir. Donc, j'inspire, je monte, j'expire, je tire vraiment la langue. Let's go, up. Tire la langue.
Revenez vous asseoir. Dernière fois. Inspire, up. Ok, croisez les jambes. Venez nous asseoir, croiser les jambes. Chien tête en bas directement. Trouvez là aussi, dans le corps, une sorte d'immobilité. L'immobilité la plus qu'on peut aujourd'hui. Bien sûr, on peut prendre un petit temps, quelques secondes pour sentir nos appuis, pour trouver notre ligne. Mais ensuite, j'essaie d'être dans l'immobilité, dans le silence intérieur pour quelques instants. On commençait à marcher vers l'avant du tapis. Et rester en Uttanasana, quelques respirations. On roule un petit peu là les épaules vers le bas, la pointe de l'omoplate qui descend vers les hanches. La tête qui tourne, poids du corps qui bascule légèrement devant, légèrement devant. Si on sent que les orteils font trop de travail, c'est qu'on est trop en avant. Donc juste un tout petit retenu avec les 10 orteils, mais c'est tout petit. Le ventre plaqué contre la colonne. Je fais juste un dos plat dans l'inspiration. Les doigts de la main restent dans le sol, les doigts tirent vers les pieds. Et j'expire, je plonge. Nice. Déroule la colonne lentement, les yeux sont fermés pendant la montée. Garde les yeux fermés. Tadasana, trouve ta verticalité. Inspirez, levez les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, descendez jusqu'en bas, Uttanasana, touchez le sol avec le bout des doigts. Ok, les doigts reculent sur la même ligne que les pieds. Pied droit à l'arrière du tapis. Inspirez pour redresser juste la poitrine, mais je garde le bout des doigts dans le sol. On fait simple salutation. Expire, chien, tête en bas, pied gauche à côté du pied droit. Inspirez pour venir en planche. Posez les genoux, premier chaturanga. Avant de descendre, tourne les épaules en rotation externe, place ta ligne. Petit, moyen, grand chaturanga. Cobra ou goddess cobra si on veut déjà aller plus loin selon l'énergie du moment. Nice. Reviens chien tête en bas. Pousse dans les épaules d'abord. Crunch les côtes d'abord avant de venir monter le bassin. Levez la jambe droite vers le ciel. Ramenez le genou à la poitrine. Posez le pied droit entre les mains. Restez sur le bout des doigts. Inspirez, allez chercher loin devant. Expirez le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Remonte les bras vers le ciel. Inspire. Expire jusqu'en bas. Dégouline. Les doigts de la main sont déjà au niveau des pieds. Reculez le pied gauche. Inspire. Pense à la rotation externe des épaules et les épaules loin des oreilles. Chien tête en bas, lent et contrôlé. C'est comme une suspension, une pause. On est dans les choses habituelles. Inspire, planche, tout ce qu'on connaît. Chaturanga sur les genoux ou pas. Inspire, goddess cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pense d'abord à tes bras, tes épaules, ta poitrine avant de penser aux jambes. Ok. Levez la jambe gauche vers le ciel. Ramenez le genou à la poitrine. Posez le pied gauche entre les mains. Sur le bout des doigts, inspire, corrige là les épaules. Expire, Uttanasana. On fait encore une fois de chaque côté. Inspirez, levez les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit derrière, centre sur le bout des doigts. Expire, plancher de Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Levez la jambe droite vers le ciel. Ramenez le genou à la poitrine, posez le pied droit entre les mains. On rajoute une simple torsion ici. Levez le bras droit, inspire. Expire, revient les deux mains, les deux pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. Remontez les bras vers le ciel.
jusqu'en bas. Simple, habituel. Inspire, pied gauche derrière, fente. Planche et chaturanga, propre, lent et contrôlé. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et je reste un instant, chien tête en bas. Je retrouve ce petit silence. Levez la jambe gauche vers le ciel. Ramenez le genou à la poitrine. Pied gauche entre les mains. Sur le bout des doigts, grande ligne d'énergie. Le bras gauche en l'air, torsion. Repose les mains, les pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. Ok, remontez les bras vers le ciel, Urdhvastasana. Samastiti, les mains tout près du cœur. Tadasana. Ok. Faites 3 petits pas vers le milieu du tapis. On est au milieu du tapis, ouais, d'accord. On vient faire 5 fois à droite puis à gauche des petites montées de handstand. Donc le niveau 1, c'est juste, je pose les mains et je remonte. Ça, c'est mon niveau 1. Niveau 2, pose les mains, lève une jambe et remonte. Niveau 3, pose les mains, lève une jambe, petit jump et remonte. On en fait 5, 3, 2, 1, 1. Sans chercher l'équilibre. 2, 3, sans chercher l'équilibre. 4, même si ça décolle de 0,05 cm de rien du tout. 5, et on change de jambe. Yes. Les mains passent vraiment par le bas, hein. C'est fait exprès. Change de jambe, c'est peut-être moins bien ce côté-là. 1, on a commencé par le côté préféré, j'en suis sûre. 2, 3, on ne se met pas en danger. Moi, je suis à la maison, j'ai pas beaucoup de place. Je ne me mets pas en danger, je cherche pas l'équilibre, je viens juste me mettre sur les mains. C'est un peu, yes, libre. Et je reviens quand j'ai fait mon 5 de l'autre côté. Superbe. Ok, écartez les pieds, Malasana. Restez là pour 3 respirations. Allonge la taille. Super, Estelle, c'était bien ce que j'ai vu. 2. Et une dernière. Ok, marcher ou sauter de chaturanga. Chien tête en haut, inspirez. Chien tête en bas, expire. Ok. On commence très simple, levez la jambe droite vers le ciel. Ramenez le pied entre les mains. Posez le genou gauche et redressez-vous demi-fente. Levez les bras vers le ciel. Il y a plein de choses que je peux faire dans cette fente. Je pourrais me dire, tiens, simple, classique, on fait une fente, on repose les mains, on fait les trucs habituels. Et ça devient un peu une prison quelque part parce qu'on va s'enfermer dans toujours les mêmes choses, les mêmes mouvements. Peut-être parce qu'on a peur d'explorer autre chose, quelque chose de plus difficile, de plus original. On peut aller chercher ce qui se passe à droite en levant le bras gauche. Et on peut aller chercher ce qui se passe à gauche. Nice. À droite. Est-ce que le corps veut aller quelque part ou c'est vraiment bloqué? Ou à gauche, il y a peut-être quelque chose, mais j'ose pas trop encore y aller. Peut-être je tends la droite un petit peu plus. Je viens chercher derrière. I don't know. Je reviens dans ma fente simple. Explore le côté droit. C'est un peu plus bloqué, c'est un peu plus difficile. Allez, je vous emmène quelque part. Posez la main gauche. Dépliez un petit peu la jambe droite. Du coup, pour poser la main gauche un petit peu derrière. Je vais faire un grand pas à l'avant du tapis avec le pied gauche. Et je viens m'asseoir. Torsion à droite. Posez la main droite dans le dos. Pousse avec la main droite pour soulever le sternum. Ok, on va être beaucoup à droite et à gauche aujourd'hui, donc écoutez plutôt que regardez. Posture sauvage, posez la main gauche derrière vous, levez le bras droit vers le ciel. Ok, reposez, on va à l'arrière du tapis, posez la main droite à côté de la main gauche, genou droit vers coude gauche, fallen triangle, à l'arrière du tapis, levez le bras gauche. Ok,
Reposez les deux mains sur le sol, chien tête en bas, la jambe droite est vers le ciel. Vous pouvez revenir sur votre tapis ou sortir du tapis, ça marche aussi. Posez le pied droit entre les mains. Redressez-vous en fente haute. Cette fois-ci, le genou gauche n'est pas dans le sol. Demi-tour, guerrier 2 à l'avant du tapis. Tout ça pour revenir ici. Guerrier inversé, inspirez. Expirez, plancher chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok. Reviens à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied entre les mains. Posez le genou droit. Relâchez le coude, pied droit dans le sol. Roulez sur le dessus de la rotule pour ne pas avoir mal au genou. Levez les bras. Simple fente. Bien aligné, bien propre avec le coccyx qui s'enroule. Du coup, le côté droit du bassin qui pousse légèrement vers l'avant. On explore à gauche. Et on explore à droite. Tout petit, petit, petit. Explore à gauche. Prends un risque. Explore à droite. Si je vais à droite, je vais à tendance à aller un peu derrière. Alors que quand je vais à gauche, j'ai tendance à aller un peu plus devant. Ok. Posez la main droite. Prends le temps. Tendez la jambe gauche pour reculer un petit peu le bassin. Du coup, ma main droite, elle est à peu près sur la même ligne que mon genou droit. Grande enjambée, le pied droit passe devant. Je viens m'asseoir élégamment. Torsion. La main ou le coude autour du genou gauche, la tête à gauche. Respirez. Donc, la main droite derrière, posture sauvage. La jambe droite reste tendue, le bassin monte vers le ciel, le bras gauche est tendu. Peut-être je regarde ma main gauche, puis je regarde par terre. Les deux mains l'un à côté de l'autre, fallen triangle, genou gauche vers coude droit. Puis je pose le côté externe du pied gauche sur le sol, je lève le bras droit. On retrouve un chien tête en bas avec la jambe gauche vers le ciel. C'est le moment de revenir sur le tapis si ça a un peu beaucoup bougé. Posez le pied gauche entre les mains. Redressez-vous en fente haute. Guerrier 2 à l'avant du tapis. Je vous retrouve ici. Beautiful. Pliez le genou droit. Résiste dans le bassin, Jacqueline, un tout petit peu là. Levez le bras droit, guerrier inversé. Posez les mains sur le sol, chaturanga. Allez, votre vinyasa, votre rythme, à votre façon. Toutes les modifications sont les bienvenues. On refait le même début, levez la jambe droite vers le ciel, on enchaîne. Ramenez le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche, stabilisez le bassin pour entrer dans cette fente verticale. Je viens vraiment chercher la verticalité. Penche un petit peu à droite, légèrement vers l'avant. C'est léger. Penche à gauche, derrière. Ardha Hanuman, pose la main gauche presque au niveau du pied gauche. Grande enjambée, grand funky. Je pose lentement, torsion. Là. Change de sens, posture sauvage. Levez le bras droit, big love. Ok. Fallen triangle à l'arrière du tapis, le genou droit vers le coude gauche. Pose le pied, lève bras gauche. Chien à trois pattes. Levez la jambe droite vers le ciel. Nice. Posez le pied droit entre les mains. High lunge, grande fente haute. Inspire. Demi-tour guerrier 2 à l'avant du tapis. On est sur la jambe gauche. Oh my God, c'est interdit. Ce n'est pas dans les codes. Ce n'est pas dans ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, je me désemprisonne un petit peu là dans quelque chose où j'ai l'habitude d'être toujours à droite, toujours à droite, toujours à droite. Ok. On va faire 3 fois une petite série de mouvements pour retrouver quelque chose de straight. D'abord, lève le bras gauche, guerrier inversé. On va vers Skandasana, pliez la jambe droite, tendez la jambe gauche, posez le bout des doigts sur le sol.
Ah, ok, d'ici, j'ai vraiment besoin d'avoir de la force pour remonter. On va enchaîner vraiment de la mobilité pure vers demi-lune. J'enjambe vers ma demi-lune. Levez le bras droit vers le ciel. De ma demi-lune, là, je ramène le genou droit vers le cœur. Je me redresse complètement pour faire une torsion à droite. Donc, soit la main sur le genou, soit la main sur le pied. Et je repars dans mon guerrier 2. C'est la même chose. On fait tout pareil. Guerrier inversé. Skandasana. Envolez-vous. Demi-lune. Pousse dans la jambe gauche. Lève bras droit. Beautiful. Genou droit à la poitrine. Redressez-vous complètement. Torsion à droite. Guerrier numéro 2. Encore une fois. Guerrier inversé. Skandasana. Complètement en opposition. Demi-lune. Reviens debout. Genou à la poitrine. Torsion. Et guerrier 2. Super. Vinyasa. Rajoutez des petites choses si vous avez envie. Levez la jambe gauche vers le ciel. Ramenez le pied gauche entre les mains, posez le genou droit. Ok. Cherche la verticalité dans la fente, un tube. Rentre dans ce tube vertical et penche à gauche, léger, léger devant. Penche à droite et derrière Ardha Numanasana. Grande enjambée, le pied droit, j'enjambe quelque chose. Je viens m'asseoir le plus lent de la terre, torsion. Commence à trouver ton flow, ta vibe, même si on n'est pas en même temps. Posture sauvage, grand. Fallen triangle à l'arrière du tapis, genou gauche vers le coude droit. Pareil, fais quelque chose de grand, de sauvage, justement. Pose les mains chien à 3 pattes. La jambe gauche est vers le ciel. Genou, poitrine, pied entre les mains. High lunge. Guerrier 2 à l'avant du tapis. Ok. On s'est désemprisonné de notre tapis. On est sorti du tapis, on est allé devant, on est allé derrière. Crazy, waouh. Mais c'est là où on se sent libre, beaucoup plus libre. Et de faire des choses seul, on se sent beaucoup plus libre, détaché, défusionné de l'autre. Guerrier inversé, inspiré. Skandasana. Premier tour, on reste un tout petit peu. Ok, donc je descends pas trop bas pour pouvoir aller chercher ma demi-lune. Je sais que j'ai une demi-lune, j'envole. Bout des doigts de la main droite sur le sol. Levez la jambe gauche, levez le bras gauche. Sentez-vous sentez cette liberté dans le mouvement là. Genou gauche à la poitrine, redresse. Torsion debout, le bras gauche derrière. Ça tire à l'intérieur du bras gauche. Guerrier number 2. Ah. Et ça repart guerrier inversé à votre rythme. Skandasana. Et je m'envole, je m'envole, je m'envole. Je commence à trouver mon flow, ma vibe. Genou à la poitrine, torsion à ma façon. Guerrier number 2. Dernière fois, inspire. Et Skandasana. Et fly, demi-lune. Je repasse par la terre. Je plie le genou droit, genou poitrine. Là, je suis dans ma jambe. Pour remonter, pour me réenvoler dans mon torsion, dans mon twist. Guerrier number 2. Beautiful. Vinyasa. Allez, on a un dernier petit tour. Je sais qu'il fait chaud. I don't care. Levez la jambe droite. Genou poitrine, pied entre les deux. Pose le genou gauche. Allez, vraiment, sentez-vous libre
de trouver votre vibe, votre flow. Penche à droite. Beautiful. Penche à gauche et derrière. Ok. Bien. Grande enjambée. Je m'assois. Je twist. I love it. Posture sauvage. Faites-le sauvagement. Ok. Change de code. Fallen triangle à l'arrière du tapis. Genou droit, coude gauche. Lève bras gauche. Pose les mains. Chien tête en bas. La jambe droite est vers le ciel. Super. Genou, poitrine. Pose. Redresse fente haute. Guerrier 2 à l'arrière du tapis. On fait juste une fois. Flying Warrior. Pardon. Guerrier inversé, mais Flying Warrior, ça marche aussi. Skandasana. 2 minutes. Prenez vos variations si vous souhaitez en prendre. N'hésitez pas à prendre des binds, à attraper le pied dans la main. Version Shavasana. Feel free. Genou à la poitrine, redresse debout. Utthita avec un twist. Guerrier number 2. Ok. Posez l'avant-bras gauche par Konasana. Étirez le bras droit le long de l'oreille. On reste pour 5 respirations. Sentez cette opposition avec le pied droit. Plus j'utilise mon pied droit, plus je peux avoir une extension thoracique, plus je peux sentir ma colonne vertébrale, ma poitrine qui se redresse. Regardez par terre, posez la main droite sur le sol, levez le bras gauche vers le ciel. Déplacez un petit peu le pied gauche pour renverser votre planche. La fesse droite tout près du sol mais sans toucher. Monte le bassin encore plus. Ok. Posez les deux mains sur le sol. Posez le genou gauche sur le sol pour vous reposer quelques instants. Posture du pigeon. Pigeon redressé. Et pigeon sleeping. Pigeon. Posez le front relâché, le poids de la tête. Éventuellement, les deux bras sont tendus vers l'avant. Les mains pressent dans le sol. Le haut du dos se bombe. Comme si j'allais faire un handstand. Ok, reculez les mains sous les épaules, redressez-vous. Pigeon redressé. Vinyasa. Il peut y avoir une petite posture funky ici, un corbeau, une jambe, donc Ekapada Kondinyasana B. C'est vraiment très optionnel. Comme moi, une posture de l'enfant, quelque chose de plus doux. Pour respirer avec cette chaleur. On se retrouve en chien tête en bas, levez la jambe gauche vers le ciel depuis le chien tête en bas. Ramenez le pied entre les mains. Commence demi-fente, posez le genou droit. Monte les bras. J'ai jamais été aussi grande que ça. Penche à gauche, légèrement devant, c'est 1 centimètre même pas. Penche à droite, derrière Ardha Numanasana. Funky, funky, grande enjambée. Et pose lentement, torsion à gauche. Posture sauvage. Fallen triangle à l'arrière du tapis. Ok, chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel. On se retrouve en fente haute. Ok. Inspire. Expire, guerrier 2 à l'avant du tapis. Beautiful. Stabilisé et ça repart. Guerrier inversé juste une fois. Skandasana, prends ta variation. Demi-lune, prends ta variation. Envol. Redressez-vous, le genou à la poitrine d'abord. Éventuellement, le pied dans la main, twist. Guerrier numéro 2, grand pas à l'arrière du tapis. Allez, stabilisez bien vos jambes dans ce guerrier 2.
Pour aller chercher un Parshvakonasana. Très stable, on reste pour 5. Pour 4. C'est l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, Jacqueline. 3. Très bien. Absorbez les côtes. 2. Smile. Posez la main gauche. Torsion, levez le bras droit. Beautiful. Déplacez le pied droit légèrement pour aller en planche renversée, la fesse gauche tout près du sol, mais sans toucher. Montez le bassin. Posez la main droite sur le sol, pigeon. Posez le tibia, le genou. Ok. Inspirez d'abord pour vous redresser, épaules loin des oreilles. Expirez pour plonger. Plus ou moins actif ou passif, you choose. La fesse droite recule toujours. Imaginez que la tête de fémur droit veut se rapprocher du pli de l'aine gauche. Tête de fémur droit veut se rapprocher du pli de l'aine gauche. Donc mes deux hanches veulent se serrer. C'est tout. Ouf. Voilà. Peut-être on a étiré les bras vers l'avant, on a rempli le haut du dos, on a fait comme si on voulait faire un handstand ici. Et Vinyasa, prenez le temps. Peut-être au contraire, peut-être on vient s'asseoir, you choose. Soit un chaturanga, puis une posture de l'enfant, soit sur la tête à l'endroit, on peut s'asseoir aussi. Ouh. Ouh, je suis en train de perdre 3 kilos d'eau aujourd'hui avec vous. Ah, on prend un petit temps de silence. Les paumes de main vers le ciel, accueillez l'idée de transformer vos limites en liberté. Certaines limites sont des empêchements. Parfois, trouver la liberté demande plus de courage, de se dépasser, de sortir du confort. Partir seul en vacances, partir une semaine sans ses enfants, sans son mari, retrouver ses amis, vivre sa best life, pas attendre d'avoir 40 ans ou 50 ans pour vivre sa best life, mais vivre sa best life every day means sortir toujours un petit peu de la zone de confort. Si j'ai le choix de partir en vacances gratuitement, pas cher, avec mes parents, I prefer dépenser beaucoup d'argent et faire des vacances seule. Ah, et rencontrer de nouvelles personnes. On fait un dernier petit tour de manège, chien tête en bas. Ok, levez la jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, posez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Guerrier numéro 1, d'abord, je place mon pied gauche à 45 degrés et je rentre dans un couloir pour monter dans mon guerrier 1. Je reste dans ce tube. Imaginez, il y a un Krishna, Shiva, qui arrive du ciel et you want to touch the sky dans ton guerrier 1. Cherche pas autre chose que juste grandir. Entrelacez les 10 doigts de la main dans le dos, roulez les épaules, serrez les omoplates, tendez les bras, inspire, redonne un petit coup de nombril vers l'intérieur. Peut-être tu lâches la tête, mais c'est juste une option. Expire, plonge, devotional warrior. I love it. Allez, tire les épaules. Relâche la tête. Ok, bout des doigts sur le sol. Standing split, la jambe gauche vers le ciel. Posez le pied gauche sur le sol, Utkatasana, chaise. Gardez cette chaise. La main gauche vient le long du corps. Tournez la paume de la main gauche vers l'extérieur. Attrapez l'intérieur du pied gauche. Natarajasana, mais garde la jambe droite fléchie. Pousse la main droite vers le ciel. Pour 3.
pour essayer de garder le genou gauche en direction du sol et de l'arrière de la salle, mais pas sur le côté. Un grand pas à l'arrière du tapis, grande fente, inspire. Les mains derrière la tête qui pousse dans les mains, ouvre la poitrine. Nice. Chien tête en bas. Oups. Levez la jambe gauche vers le ciel. Ramenez le pied à l'extérieur de la main, mais le pied reste sur le tapis. Posez le pied droit, 45 degrés, verrouille le bassin, passe par devant, monte tout en haut, tout en haut. Ok, garde ça. Entrelacez les 10 doigts. Changez le croisement des doigts. D'abord les bras fléchis pour serrer les omoplates dans le dos. Tendez les bras, inspirez. Quand vous plongez, vous mettez un petit accent sur les épaules aujourd'hui. Bout des doigts sur le sol, standing split. Je pense que c'est la jambe gauche qui fait la posture. Pousse dans le pied gauche. Utkatasana. Gardez la jambe gauche fléchie, le bras droit. Viens chercher derrière, attrapez le pied droit. Resserrez le genou droit, resserrez les hanches. Levez le bras gauche, poussez le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Ouvrez le cœur. Grand pas à l'arrière du tapis, grande fente. Les mains derrière la tête, la petite prière. La tête pousse dans les mains, les aisselles avancent. Ouais, les aisselles avancent. Je ne sais pas si c'est clair, mais les omoplates se protractent. Ok, juste chien tête en bas. Pour venir poser le genou droit, pigeon. On ne reste pas longtemps dans le pigeon. Genou droit tout près de la main droite. Juste un pigeon redressé. On pose la fesse droite dans le sol. On emmène la jambe gauche devant. Gomukhasana. La paume de la main droite vers le ciel. Je monte le bras. Je touche entre les omoplates. Et avec la main gauche, j'aide mon bras à faire rotation externe. Et j'étire l'épaule droite. Vous pouvez même pencher légèrement à gauche. Et essayez d'ouvrir la poitrine. On relâche. Les mains derrière les pieds devant. Inspire, table inversée. Expire, tire la langue. Revenez vous asseoir, changez de jambe. La jambe droite par-dessus. Paume de la main gauche vers le ciel, le bras monte. La main se pose entre les omoplates. Et j'ouvre la poitrine, j'étire l'épaule gauche. Rentrez les côtes, même si vous ouvrez la poitrine. Alors, je sais que il y a quelque chose, il y a des gens qui m'écrivent, oui, mais ouvrir, enfin, fermer les côtes, c'est difficile. Ce que vous pouvez vous dire, c'est que quand vous inspirez, ça ne veut pas dire que vous soulevez la cage thoracique. Il y a plusieurs profils, mais je vais vous montrer. Ok, on relâche. Ça me permet de vous montrer. Donc, il y a une différence. Vous pouvez vous mettre sur les genoux pour le sentir, mais il y a une différence entre, bien sûr, quand j'inspire, sentir que ça s'ouvre sur les côtés, devant, derrière. Et c'est pas la même chose que j'envoie. Vous voyez, je soulève comme ça. Là, on lâche vraiment tout. Donc, il faut quand même garder quelques... Si vous préférez, c'est pas dans les côtes que ça se passe. C'est dans le dos. C'est le dos qui se gaine, finalement. Et une fois qu'on a gainé le dos, on va pouvoir l'étirer. Donc, on va essayer de travailler la transition de la posture sauvage vers la roue, Urdhva Dhanurasana. D'abord, on fait Dhanurasana sur le ventre, toujours. Donc, vous pouvez commencer en qu'est-ce que je dis sauterelle. Sauterelle. La sauterelle, les bras derrière. Donc, déjà, juste ça. Je peux reposer le bout des doigts sur le sol. C'est juste pour sentir le ventre. Je décolle le ventre du tapis, le nombril. J'aspire là. Ouais. De la talon-fesse. Attrape les pieds dans les mains sans gigoter. Donc, je peux, bien sûr, me pencher légèrement, mais je ne gigote pas. On fait d'abord position neutre des mains.
flex les pieds, pousse les pieds vers le haut. 3. On peut pointer les pieds, ça marche aussi. 2. 1 et je relâche. Posez le front. Posez les mains sur le bas du dos éventuellement. S'il y a des tensions. S'il y a des tensions, c'est not good. Deuxième variation de Urdhva Dhanurasana, les paumes de main tournées vers l'extérieur. J'attrape l'intérieur comme le danseur. Et là, je peux vraiment fléchir les pieds pour le coup et aller chercher Urdhva Dhanurasana. Okay. Et je relâche. S'il y a des tensions, je ne suis pas sûre, Marine, d'avoir, par rapport à la rotation des épaules, de ce que j'ai vu là, je ne suis pas sûre que tu étais vraiment en rotation externe. Oui, ouais, ok. Ça fait ça. Ouais, ça arrive tout le temps. Ok, venez sur les genoux. Puppy pose. Donc, je ne lâche pas le dos tout de suite là dans ma puppy pose. Je viens vraiment chercher d'abord le dos plat. Donc, je gaine le dos, je gaine les côtes. Et bien, j'étire un peu mes épaules. Tout va bien. Bon, vous pouvez venir regarder vers les mains, marcher ou sauter, ramener les pieds à l'avant du tapis. Venez vous asseoir. Donc, pour la transition, alors j'espère que je ne vais pas glisser. J'ai tellement transpiré, peut-être que je n'irai pas jusqu'au bout. L'astuce, quand je fais ma posture sauvage, donc j'ai la jambe tendue, on est d'accord. Pour passer en pont, je vais devoir plier et passer en pont, d'accord. L'autre astuce que je peux vous donner, c'est de monter les hanches, monter vraiment le centre de gravité. Donc, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la transition. D'abord, dans ma posture sauvage, le bras passe par le bas, donc je garde mon gainage, mes côtes, mon dos si vous préférez. Je viens chercher le plus loin possible et je monte vraiment les hanches. Je regarde ma main droite, ça m'aide. Je pose le pied à plat et je tourne la main gauche. Donc oui, il faut tourner la main gauche. Alors, je ne vais pas faire le retour personnellement. Mais la main gauche, d'ailleurs, si vous voulez vous entraîner, quand on est debout, c'est vraiment, je tourne autour de ma main, donc ma main, elle tourne. Tout simplement. OK. Je vous regarde. Donc l'aller, ça va. Après, il y a le retour. Donc le retour, c'est la même chose. C'est d'abord tourner la main, ensuite plier la jambe et passer au-dessus de soi. Au-dessus de soi. Yes, Anne-Laure. Bon, Anne-Laure, elle n'a même pas besoin de... Yes. Ça aussi. Alors, alors là, Jacqueline, tu fais le... C'est un bon exercice aussi, d'ailleurs, que j'aurais bien aimé intégrer aujourd'hui. C'est intéressant. C'est le mouvement de bras que tu viens de faire. En fait, c'est plutôt un mouvement de bras qu'on va faire pour travailler le drop back aussi. Pour le drop back, c'est intéressant d'aller travailler les bras là, les bras. Et ici. Donc là, c'est la... Là, le bras, en fait, toi, tu as fait ça. Mais du coup, il faut quand même revenir avec le dos de la main qui regarde le sol. Le dos de la main regarde le sol, le dos de la main regarde le sol et la main se pose par derrière. Yes. Ouais, donc il y a ce mouvement-là. Donc je me retrouve vraiment en handstand avec mon bras droit. Ça pousse et il y a le pont. Donc vous avez pu faire un pont aussi avant, après, pendant. Yes, Marine. Ouais, Marine, tu n'as même pas plié la jambe gauche. Tu l'as fait directement avec la jambe tendue. Donc c'est possible, mais ça demande beaucoup de souplesse. Ok, Estelle, on y est. Estelle, on l'a. Nice. Ok. Ouais, Jacqueline, pareil, la main. Si tu le fais là, assise, ça fait ça. En fait, mon épaule, elle reste collée à mon oreille. Si tu veux. Donc, je peux pas faire si. Je peux faire ça. Bien sûr, je peux faire ça, mais il faut que je revienne là.
Donc c'est plus dur. Donc il vaut mieux garder vraiment ça et ça pose pas, c'est pas grave si ça pose pas. Ça peut toucher le sol du bout des doigts. Nice. Stop. Non, non, va pas plus loin. Non. Garde le bras à l'oreille. Voilà. Yes. Ouais. Là, on l'a. Hein. Ouais, ouais, ouais. Vous avez fait les deux côtés? Ouais. Super. OK. Bah, pas moi. Je vais juste le faire. Donc, comme ça, j'en profite pour montrer Jacqueline, du coup, la main. En fait, là, ce qu'elle fait, Jacqueline, c'est qu'elle ramène la main ici. Et du coup, ça ne marche pas. Je garde le bras collé à l'oreille. Et après, ça se passe dans le back bend. Vous voyez, alors moi, je n'ai pas du tout ce côté-là. Mais du coup, je m'arrête là, hein, c'est pas grave. Peut-être je pose le pied, je fais un tout petit micro chouïa plus loin. Voilà. Donc là, c'est une question, pour moi, personnellement, c'est l'épaule droite. Hein, qui, si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas 100% de mobilité. Ok, on reste un instant le dos droit. On profite. On a fait toutes ces ouvertures là. C'est très agréable. Posez une main sur le cœur, puis l'autre main sur le cœur. Donc toutes ces limites deviennent finalement plus tard notre point fort. Une fois qu'on a exploré ça, ça devient un point fort, ça nous rend tellement plus fortes, mais c'est difficile. Bien sûr, c'est comme sauter dans l'eau, c'est difficile, les 5-10 premières secondes, et après, ça nous renforce. Votre bras Janu Shirshasana, la première posture de départ, tendez la jambe droite, amenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse, la main droite sur la hanche gauche, le bras gauche monte vers le ciel, penchez-vous vers la jambe. Éventuellement, le bras se plie, la tête crée une petite résistance dans la main. Vous pouvez attraper votre pied si c'est votre pratique. Donc, si c'est entre les deux, je peux plier la jambe droite, rentrer l'épaule à l'intérieur du genou, attraper le pied et ensuite aller dans la posture. On relâche tranquillement. Penchez vers le milieu, laissez le dos s'arrondir. Si vous avez mal à la jambe comme moi là, n'hésitez pas à remettre la jambe droite derrière pour faire une biche. Déroulez la colonne. Reviens, change de jambe, ouvrez la gauche, pliez la droite. La main gauche sur la hanche gauche, le bras droit. Et j'étire comme si je faisais Parshvakonasana. Et éventuellement, la main derrière la tête, fais une résistance, soulève là le sternum. Et bien sûr, éventuellement, rentre l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche, attrape le pied et viens chercher la full posture. On relâche, plonge vers le milieu, vers la jambe droite. Posture de la biche optionnelle. On a fait l'autre côté.
Déroulez la colonne. Dernière posture assise, Janu Shirshasana. Déroule, ramenez les deux jambes devant. Pliez les genoux à volonté. D'abord, je lève les bras, j'inspire. Bien chercher loin devant. Fléchissez les pieds pour privilégier la neutralité dans le bassin. Et ensuite, bien sûr, je peux les pointer si je veux. On reste pour 5, 4, pour 3, pour 2. Allongez-vous sur le dos, Shavasana. Utilisez votre coussin si vous avez besoin. Relâchez tout, les yeux restent fermés. Une dernière respiration. Quand vous êtes prête, dirigez les 10 orteils vers le plafond, puis posez le pied droit.
Posez le pied gauche. Ramenez le genou droit, ramenez le genou gauche à la poitrine. Posez les mains sur les genoux. Roulez sur le côté. Asseyez-vous. Et amenez les mains sur le cœur. Inspirez. Expirez. Inspire pour Om. Om. Remerciez-vous. Namaste.